Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un travail que l'on va réaliser sur un pin sylvestre de Thierry Sescon. Bonjour Thierry. Salut. Nous avons également le plaisir d'accueillir Cédric. Bonjour. Salut Cédric. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le maître des lieux, Gabi, je suis chez moi, qui est déjà en train de bosser. Le maître avec les... Ah non, je découvre, j'aime Ouais. bien découvrir, j'aime bien gratouiller, moi j'aime bien voir. Donc, et quand on a découvert cet arbre, là, on l'a levé et tout, toi tu avais déjà ton idée et tout. Moi je tourne autour, et puis finalement, direct, on est tombé d'accord sur la façon de faire cet arbre. Thierry, ça va être un des premiers arbres que tu travailles, de gros arbres que tu travailles sur ta collection. Ouais, tout à fait, ouais. On a déjà une grosse idée sur l'esthétique de cet arbre parce qu'en fait il est composé d'une énorme grande branche qui monte comme ça et de deux branches qui sont réparties proches du tronc. Donc le projet, comme vous l'avez deviné, ça va être de compacter cet arbre comme vous avez pu le voir dans plusieurs vidéos déjà. Et puis on va vous laisser découvrir un petit peu la progression, l'évolution de cet arbre. Je pense qu'on va pouvoir le ligaturer dans la journée, le nettoyer. Quand on voit un arbre comme ça, déjà il est dans un coin d'un grand pot. Ouais. Donc J'espère déjà tout le racinaire il est là, quoi. Ouais. J'espère juste que le nébari ne se trouve pas ici, quoi. Ça va compliquer les choses pour la suite. Ouais. Donc on va prendre en compte quand même au cas où, on prendra ça en compte. Après, bon, il va falloir qu'on le nettoie, comme d'habitude, pour y voir clair dedans. On va commencer par ça, des aiguillages, nettoyage, éclaircir. Et puis bon, c'est le premier arbre à Thierry, mais il y en a une bonne dizaine dehors, si c'est pas une quinzaine, je ne sais pas exactement, à travailler. Donc, et puis c'est toujours des arbres de qualité, parce que Thierry il a le chic pour trouver des arbres avec des mouvements intéressants. Il ne s'appresse pas en montagne. Donc le coup d'œil, je l'ai appris ici peut-être aussi. Voilà, le coup d'œil, c'est aussi dû au fait de mettre les mains dans les arbres de qualité. Donc en voyant un arbre comme ça, même s'il ne sait pas ce qu'il va en faire sur le terrain, il sait qu'il va en faire quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'on a tous. Moi, sur le terrain, quand on ramasse, on voit grosso modo l'arbre, on sait qu'on va en sortir quelque chose exactement. Voilà, on a une petite idée, mais pas la finalité. Après, l'arbre, il évolue, donc le rempotage, donc il y a déjà eu un premier rempotage, puisqu'il est dans la pumice. Ouais. Il est dans la pumice depuis 2 ans, ou 1 an, au moins 1 an. 2-3 ans. 2-3 ans. Donc voilà, on a plusieurs solutions sur cet arbre. Bon, la tête elle sera là, mais déjà d'office cette branche qui est devant, il va falloir raffiater, la ramener ici. Ce qui va nous permettre d'avoir ça en branche arrière et ça en branche à côté, donc ici. Après on a ça, la tête, mais comme il y a beaucoup de monde là-dedans, c'est pareil. Il va falloir qu'on la bascule, je ne sais pas trop comment encore, on va la ramener ici. Il y a 2 points de rupture importants là qu'il va falloir protéger. Donc on peut plier vers ici, ramener ça, donc ça sera ici. La tête, on a de quoi faire, des plateaux, tout ça, on va voir ce qu'on peut faire, ce qui va encaisser au pliage. Ici, cette branche-là, on va la garder parce qu'il nous faut un peu de feuillage. Donc on va la plier, on va la ramener vers l'arrière, ensuite on va ramener le plateau très proche ici, plus bas. Mais c'est une branche qui va sûrement disparaître dans le temps. Donc voilà, on aura donc plusieurs plateaux, un ici, la tête ici, un autre plateau donc par là, ça sera ici. On aura un plateau ici et un plateau à l'arrière. Et la tête est assez compacte. Voilà, donc, et l'arbre sera donc, la hauteur de l'arbre sera là. On voit que ici le nébari il descend beaucoup plus, il est très haut. C'est magnifique ça. On a donc le nébari qui vient là. Bon, il vient relativement loin puisqu'on voit ici une vis, on l'a fixé avec des vis. On l'a fixé ici avec une vis pour pas que ça bouge, donc c'est très costaud, ça n'a pas bougé. Mais j'espère qu'il n'y aura que des bonnes surprises et pas de mauvaises surprises. Il ne faudrait pas que ça aille trop loin. Il ne faut pas que ça aille jusqu'à là. D'une grosse racine trop longue. Donc voilà, il y a toujours des surprises. Je ne sais pas si on avait fait des photos en potage. Non, je ne crois pas. Donc voilà, et ça c'est très beau. Ce mouvement-là est magnifique. On l'a lavé, on l'a nettoyé. Le départ de l'arbre, ça me plaît beaucoup. Moi, ça. Il a un beau mouvement ici. Il n'y a rien de droit sur cet arbre, il est conique, enfin il a une conicité qui est très bien. Donc voilà. Au niveau hauteur, il va faire 50 de haut, c'est l'idéal.
ce qu'on recherche toujours, les arbres avec une telle conicité, hauteur 50, voilà, un névari de 10 cm. Ouais, ça va être un arbre ramassé, très court, et puis le feuillage du haut, normalement, ne devrait pas en avoir besoin. Et voilà. Alors là, ça va être parfait, ça va être un arbre très compact. Oui. Thierry, tu penses qu'il va être beau cet arbre? J'ai aucun doute. Mais autrement, je l'aurais pas. Là, on a écarté donc toutes les branches pour faire entrer le soleil. Là, il faut le... Là, c'est donc, il va ramifier, hein. Il y a beaucoup trop de branches, je pense que cette branche-là sera coupée, par la suite peut-être même le tout sera coupé, celle-là, je pense qu'elle va disparaître. On a du monde ici pour faire un plateau, ça voilà, ici la tête sera là. On a l'autre branche là-bas, elle est intéressante. Je pense que les cales, on va pouvoir les enlever. Et donc la branche de derrière va devenir un tenjin en fait. On a un très bon mouvement, ici, ce mouvement qui est jusqu'en haut. Ouais. On a ici ces courbes qui étaient naturelles et qu'on a accentuées par les pliages. Donc on a enlevé un peu la raideur des branches. Là maintenant un an ou deux de culture. Et après ça devrait le faire. Alors on a commencé à quelle heure là? On a commencé vers 11h30, 11h. Ouais, 11h30. Donc je sais pas quelle heure il est là. On a recommencé. 16h, tu vois. On n'a même pas mis 3 heures pour le mettre en forme. Quand c'est une première mise en forme, ça va relativement vite. Voilà, on était 4 à travailler dessus et encore pas tout le monde. À tour de rôle, quoi. Hein. Donc voilà, c'est super sympa. Thierry, ouais, ça ressort très bien, ouais. Alors, très ça te plaît? Oui, je le voyais pas tout à fait comme ça avant de le couper, là c'est vrai qu'il ressort bien. Là. Ouais, bel arbre. La mise en forme, il a fait du bien. Puis il s'est bien tordu, je ne pensais pas qu'il allait se plier comme ça, parce qu'il avait quand même les torsions à l'inverse un peu ce qu'on a fait. Oui, il est bien venu. Il est quand même bienvenu. Il fait chaud, il fait chaud, ouais. Et puis on avait... il était plein d'eau aussi. Puis ce matin, on avait déjà mis le raffia. Oui, donc ça va aider à bien mieux se plier peut-être. Donc voilà, je me suis bien amusé, c'était une réalisation. Une belle mise en forme qui était intéressante et sympa. C'est un arbre qui sera sympathique, vraiment. Alors j'ai dit, il faut peut-être enlever ça pour voir un peu plus ce plateau-là par la suite, pour dégager un peu. Mais bon, pour l'instant, on lui a enlevé beaucoup de feuillage. Donc on va le laisser comme ça, on va le remettre à sa place. Ouais. Et on va le laisser pousser. Moi je me suis régalé, c'est ce que je préfère faire dans les arbres, hein, découvrir le bonsaï qui se cache dans le yamadori, c'est ce que je préfère. C'est le côté technique. Voilà, là on a mis en place l'arbre, on voit ce qu'il va devenir. Maintenant c'est la culture, hein, uniquement. Oui, il faut que ça densifie sur les plateaux. C'est ma manière de travailler, moi j'aime pas mettre un arbre en forme dès le départ, on aurait pu mettre tous les plateaux, ça ne sert à rien, c'est trop grand. Ça va trop vite, sinon. Ça va trop vite. On n'est pas là, nous on n'est pas en démonstration en fait, voilà. Là, on est vraiment, on se fait plaisir. Nous, on se fait plaisir. Et on va doucement à l'arbre. Voilà, on pense à l'arbre. Là, on a coupé énormément de feuillage. On a coupé 80% du feuillage là. Puisque c'était la grosse branche en haut. L'arbre, il va falloir qu'il accuse le coup pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis après, voilà, il va pousser, il va tranquillement. Donc toute l'énergie qui allait vers là, on va se répartir ici. On va voir, on a fait rentrer la lumière. Il est bien étalé, on a mis du fil là où il fallait pour relever un peu les branches. Donc là, les branches sont écartées pour prendre la lumière un maximum. Tout à fait. Là maintenant, on revoit cet arbre suivant comment il évolue. Donc c'est lui qui va nous dicter dans, on va dire 2 ans, certainement 2 ans. Et entre-temps, nous, on va déjà... On aura enlevé la ligature. On aura enlevé la ligature d'ici quelques... On aura fait peut-être des jeans aussi, des choses comme ça. On va juste le stabiliser, donc et là, le bois mort va être intéressant. Ouais. Donc on va tout enlever de manière à ce qu'il puisse pousser librement, parce que le fil de cuivre il récupère énormément la chaleur en été quand le soleil tape dessus. Donc il faut faire attention. Donc il faut l'enlever. Tu avais imaginé ce genre de travail sur cet arbre? Non, pas tout à fait, parce qu'avec ce bras et shot, j'avais peut-être pas essayé aussi de la ramener ou la travailler, mais c'est vrai que cette vision là de cet arbre avec des branches basses travailler comme ça, c'est plus ramassé, il est plus trapu, il est plus bas, et c'est vrai qu'il a les 3 branches qui se présentaient très bien pour faire ce type de travail. Quand je l'ai prélevé, j'avais dû le voir sans le voir, mais bon. Oui, après c'est pas évident hein, dans la montagne de voir correctement ce que tu vas faire comme travail. Mais moi, j'arrive pas à le voir comme il le voit Gabi.
Tu vas voir qu'il y a un potentiel, Oui, potentiel, ouais, mais exactement voir comment le sortir, c'est pas évident. C'est déjà énorme. Hein. C'est pas évident. Choisir un arbre comme ça dans la montagne, c'est déjà énorme à voir. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient en montagne? ils voient le Ils massent- végétal. ils massent Ouais, le- ouais. Moi je regarde le tronc. Et on a, Voilà. on a trois façons de voir les arbres différents, de façon différente. hein, Chacun a Tout sa à fait, manière. tout à fait, ouais. C'est rigolo parce Heureusement, qu'après quand on voit nos arbres, on les... Bon, c'est pas qu'on les repère, mais on sait, ça c'est Voilà. C'est à peu les près à miens, dire ça, à c'est qui les c'est. tiens. Ouais. Ouais, on sait à peu près. On a trois visions différentes. Cédric, c'était la première fois que tu voyais ce genre d'atelier. C'est génial. C'est un plaisir de travailler sur la Thierry. Écouter tes conseils, ce gabi sur un gros arbre comme ça, c'est un régal. Vivement la prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir ici parmi nous, de pouvoir travailler. On était 4 aujourd'hui, donc c'était agréable. C'est hein. agréable, Oui, ouais. c'était Parce qu'à 4, en fait, on a pas mal de place pour circuler, comme vous avez pu le voir. Donc, j'espère que les images qu'on vous a proposées dans cette vidéo vous auront plu. Merci à vous trois d'avoir réalisé cet atelier. Merci à Gabi. Merci à Gabi surtout de nous recevoir dans ce studio tout à à fait. chaque fois. Donc, c'est super agréable maintenant pour travailler. On a chaud le matin, puis on a chaud aussi l'après-midi. Ah oui, très chaud même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, à la prochaine.